Marie, alors bienvenue dans ce petit vlog puisque j'ai vraiment pas eu... Honnêtement, j'ai été un peu feignante de filmer ce que je faisais cette semaine, donc je me laissais un peu porter et voilà, j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec les caméras, tout ça, parce qu'à chaque fois il faut installer, il faut y penser. Et je me suis vraiment laissée vivre un petit peu cette semaine tout en travaillant. Donc le matin, toujours pareil, je travaille mes réseaux sociaux, je travaille un petit peu les posts que je vais mettre et je les travaille graphiquement parce que parfois je prends des photos. Donc je transforme ma table en atelier photo pour vous faire des belles photos de mes produits que je vous poste. Et puis majoritairement, je dois l'avouer, je fais beaucoup aussi sur InDesign, donc c'est le logiciel que j'utilise le plus dans mes travaux en général. Et je vous fais donc les posts, des choses comme ça, et notamment là je vous en ai fait un sur le tapis de tirage. Donc le petit souci là, c'est que en France j'ai fait mes recherches par rapport au tapis de tirage et c'est compliqué parce qu'en fait j'avais trouvé enfin, parce que je veux de l'impression digitale. C'est ce qu'il y a de plus joli et c'est surtout ce qui va tenir le plus au niveau long terme. Si vous voulez un tapis qui va durer dans la longueur et que vous pouvez mettre en machine, mais en machine à lavage à la main, hein, d'accord, on est bien d'accord pour garder les couleurs, à froid, etc., à essence essorage, mais au moins que ça aille en machine. Si vous prenez un tapis de tirage qui est imprimé, forcément, ça ne peut pas. Or, je trouve qu'un tapis de tirage, si on l'utilise beaucoup, il se salit, hein, les poignets, tout ça, c'est normal. Hein. Donc, je veux quelque chose de qualité. Et là, c'est là que je me prends la tête parce qu'en fait, il faut une impression digitale pour ça. Et qui dit digital dit rechercher quelqu'un qui fait du digital. Et c'est pas facile. Donc, j'en ai trouvé un en France. Et au moment, enfin, où j'ai trouvé ça sur Internet, un imprimeur digital en France, en fait, il fait pas la dimension que je veux. Voilà, il fait plus petit. Et moi je tiens vraiment à ce que mon tapis de tirage il soit grand. J'aime pas les petits tapis de tirage, c'est peut-être personnel, mais je vois quand même que vous êtes très enthousiaste par rapport aux dimensions que je vous ai données, c'est-à-dire 65 par 65. Donc je me doute que vous aussi vous aimez quand même que le tapis soit assez grand pour mettre toutes vos cartes et qu'on soit large, quoi. Et même quand vous voulez faire des prises de vue, au moins vous n'avez pas les angles du tapis qui se voient en caméra. Donc j'étais un peu découragée. Bon, en plus en France, il faut savoir que là, il faut qu'on trouve l'imprimeur digital, il faut qu'on trouve les tissus en premier, il faut que moi, comme je veux qu'il soit doublé d'un autre tissu, il faut que je trouve une couturière. Enfin, c'est tout un truc, franchement, et moi, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Et comme je vous l'ai dit, je crois déjà dans le dernier vlog, je crois que je vous en ai parlé, je préfère quelqu'un qui s'occupe de A à Z de tout ça. Sauf que si je fais ça en France, ça va coûter extrêmement cher. Extrêmement cher. Bon, moi, je veux pas vendre un tapis de tirage à 50 €, quoi. C'est pas trop... Voilà, j'ai du mal à mettre un... Personnellement, je ne mettrais pas ce prix-là, je pense, dans un tapis de tirage. Donc, voilà. Et donc, on en revient à la Chine, toujours pareil, parce que c'est eux qui vont faire de A à Z quelque chose. Moi, à Bali, ça devait être comme ça, mais comme je vous ai dit, mon couturier, il nous a un peu lâché, il est parti sur d'autres choses. Bon, voilà, c'est son choix de vie. Du coup... je me dis, voilà, il y a que la Chine qui va me faire du truc de A à Z. Mais encore là, c'est pas si facile que ça que de trouver du digital et vraiment ce que je souhaite faire. Donc je fais toujours mes recherches, je suis en contact avec plusieurs boîtes. Là, pour l'instant, ils font pas vraiment exactement ce que je souhaite. Et en plus, la plupart ne répondent pas forcément en ce moment parce que c'est les vacances en Chine. Donc, je pense que je vais beaucoup plus avoir de retours et vous en dire beaucoup plus en mars. Quand ils vont reprendre, ils reprennent normalement le boulot fin du mois de février. Donc voilà pour les tapis de tirage, où on en est. Et donc je vous avais fait, voilà, je vous ai fait quelques posts. Ah non, je ne l'ai pas encore posté, attendez. Non, je l'ai préparé, mais je ne vous l'ai pas encore posté. Normalement, je vous le poste la semaine prochaine, le tapis de tirage. Ouais. Je vous ai fait un joli petit post, vous allez voir, une petite mise en scène des cartes sur le tapis. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous parler des pierres de soufre. Je voulais savoir si ça vous intéressait, puisqu'en fait, ma maman qui est énergéticienne, là, elle est en train de faire des changements dans son cabinet. Elle veut faire une formation, enfin, elle est en train de transmuter sur quelque chose d'autre et elle vend le reste de ses pierres de soufre au prix de revient, en fait. Et il lui en reste 2.
Moi, j'en ai pris une, voilà. Bon, mais au final, là, il lui en reste 2. Donc, si vous les souhaitez, bah, dites-moi en commentaire. Je vais vous montrer. J'aurais dû les prendre, elles sont... Oh, je les ai mis où? Bah, je vais aller les prendre tout à l'heure. Et je vous montrerai ça et vous me direz si en commentaire ça vous intéresse. La pierre de soufre est très très bonne pour plein de choses. C'est fourni avec un livret explicatif. Donc c'est pas une pierre de soufre pour décorer, hein, c'est une pierre de soufre dans un aspect médical en fait. Voilà. Ah oui, je voulais voir avec vous par rapport à mon planning. Ce matin, mais il faut que j'enregistre une vidéo. C'est en lien avec une formation que j'ai mis en place. J'en dis pas plus pour le moment puisque la personne avec qui je mets en place ne m'a pas encore donné de date à laquelle on va diffuser cette formation. Je ne fais pas toute seule, c'est avec quelqu'un. Et c'est vers le biais d'une autre maison d'édition que la mienne. Et j'attends qu'elle me dise une date pour vous en dire un petit peu plus là-dessus. Mais c'est une formation de méditation pour enfants que j'ai mis en place. Donc les vidéos ont déjà été enregistrées à Bali. Mais là, il m'en reste une. C'est voilà, une petite vidéo où je vais mettre un petit module de yoga pour enfants dedans. Donc ce matin, il faut que j'enregistre ça. Et comme ça, on sera bon. Et on va pouvoir lancer ça ensemble. Je regarde un petit peu. Ah oui, c'est ça que je voulais vous conseiller aussi, parce que quand je fais des vlogs, j'aime bien, je sais que vous aimez bien en plus mes petites astuces et des conseils. Donc déjà, je voulais vous dire, parce que vous avez été nombreux par rapport aux protéines Nature Zen, à me dire, oh, ça tient pas bien mon machin. Alors, hop, je vais... Oh, il se dévisse peut-être. Mon pied se dévisse. Alors, les protéines Nature Zen, en fait, vous allez tout simplement sur naturezen.com. Voilà, c'est ça. Donc, ces protéines-là, vous m'avez tous demandé, donc j'ai mis les liens, mais bon, tout le monde ne les voit pas. Voilà, vous avez ici, regardez. Comme ça, vous pouvez faire pause. Ah mince, ça fait pas... C'est un peu flou, on dirait. Bon, c'est naturezen.com ou l'email info@naturezen.com. Et donc moi, dans mes protéines, bah, je rajoute soit ça. Donc je me fais toujours mon lait de noix de cajou maison. Ensuite, je rajoute soit des petites poudres comme ça, donc riche en fer. La saille est très très bon. On trouve ça aussi, vitamines. Je l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Voilà, des petites poudres. Vous pouvez mettre aussi de la poudre de maca. De la poudre, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est très bonne? Bon, il y a plein de choses quoi, hein. Voilà, des compléments, de la spiruline, tout ça, vous mettez avec votre poudre et puis vous mixez tout ça. Vous pouvez rajouter une cuillère de chocolat en poudre bio. Vous faites votre sauce quoi, celui-là moi je l'aime bien parce que vraiment vous l'aromatisez comme vous le voulez. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous rajouter. Voilà, donc je vais vous parler aussi de ça. Ça va falloir que je le paramètre sur mon site. J'ai reçu 2 petits champignons féeriques. Il y a autre chose que je... Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous montrer. J'ai refait la petite déco derrière, voilà, puisqu'on j'ai enlevé le sapin de Noël. Donc voilà, donc vous avez un petit panneau ici qui est plutôt dans l'ambiance été, qui parle de l'océan. Donc bon, je l'ai mis là parce que ben, voilà, il est joli et que j'ai pas envie d'attendre l'été pour le voir. Donc voilà, et puis là j'ai refait un petit peu les petites étagères avec mes ouvrages. Donc on voit pas tous mes ouvrages, en plus il manque un livre. Donc voilà, j'ai les... Voilà. Et je vais avoir en tout 9 ouvrages maintenant avec mes 72 intentions qui sortent. Donc ça me fera 9 ouvrages à mon actif, donc je suis super contente. Voilà, donc j'ai un petit peu installé comme ceci. Voilà. Donc là, hein, voilà, Guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélisse en anglais, Atlantis et voilà, l'oracle de Mélisse en français qui est en bas. Et en bas, en fait, j'ai mis, oh là, décidément, ce truc, il se marche pas bien. Voilà. Et là, donc, j'ai mis, vous avez les marque-pages. Les marque-pages, oh, bah mince, les marque-pages qu'on retrouve donc, dans les livres. Normalement, il y en a 4, hein, mais comme vous le savez, le tome 3, j'en ai plus beaucoup. Du coup, je le mets plus trop en avant parce que je sais pas quand est-ce que je vais le rééditer. Donc voilà.
Et voilà. Et j'ai trouvé, regardez, cette jolie agrafeuse chez Maison du Monde. Je la trouve très très jolie. Et en plus, elle est vraiment grande. Donc voilà. J'étais super contente de mon petit achat. Voilà les amis, pour ça. Alors je vais vous montrer donc les petits champignons. J'installe la caméra, hop. Allez, on regarde ça ensemble. Alors ils sont mignons, il y en a deux. Donc il y en a un rose et un mauve, enfin un parme. Alors ils viennent d'Australie. Ils viennent d'Australie, mais je vous le dis tout de suite, moi j'arrête. J'avais commencé à faire une petite boutique féerique en plus de mes livres. Mais j'ai eu trop de casse. Franchement, dans les arrivages et tout, c'est trop la galère. Du coup, moi je suis comme ça quand je dois envoyer quelque chose où j'ai peur que ça se casse. Enfin franchement, non. Donc je me prends plus, je vais plus me prendre la tête. Mais ça, ce sont mes dernières commandes que j'avais sur Bali. Je les avais mis de côté, je les vendais pas parce que j'étais sur Bali. Et j'attendais que ça arrive en France. Donc voilà, je les ai fait venir. Et donc vous avez un petit champignon, enfin, deux petits champignons, voilà. Donc un élément comme ça, c'est vraiment joli. Hein. Voilà. Donc vous voyez au niveau de la taille par rapport à ma main, ce que ça donne. Voilà. Ils sont vraiment jolis. Mais bon voilà, ça reste fragile, hein, il faut faire attention. Hein. Alors voilà, et on a le mauve. Alors le parme, pardon. Oh, j'ai pas fait les prix, et alors, oh là là. Ma feuille de prix. Je me demande si elle n'est pas restée à Bali. Faut que je regarde. Voilà. L'autre petit. Couleur parme. Donc ça, c'est la marque du fournisseur, en fait. Voilà. Donc, il n'y en aura que deux. Voilà, deux petits comme ça. Donc, si vous les souhaitez, déjà, quand vous allez voir ce vlog, parce que je ne vais pas les mettre en ligne maintenant, je pense que je ferai ça la semaine prochaine, tranquille. Si par contre ça vous intéresse, ben, vous m'envoyez tout de suite un message, comme ça je les mets même pas en ligne. Au niveau du prix, je peux pas vous dire un prix là, vraiment je suis tellement pas dedans là que je vais vous dire n'importe quoi si je vous dis un prix. Mais vous savez que je suis pas, voilà, je fais des prix très corrects, donc ça restera quand même des petits champignons comme ça, ça va être un prix abordable. Hein. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse et à ce moment-là je calcule le prix et je vous le dis. Voilà, donc il n'y en a que deux, un rose et un parme, soyons clairs. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si, ça y est. On fait le live, hein, donc le live sur mes 72 intentions aura lieu sur Instagram lundi à 20 h. Donc ce lundi qui arrive, là le lundi 22, c'est ça? Lundi 22 février à 20 h en live sur Instagram. Je vais tenter de faire le live aussi sur YouTube en même temps. Mais je ne garantis pas que tout va bien fonctionner parce que malheureusement ma connexion, je ne sais pas ce qu'elle me fait en ce moment, mais elle est très difficile. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi. Là, cette semaine, c'est un peu catastrophique. Donc ça me fait un petit peu peur de vous dire qu'on va y avoir le live sur YouTube. Je vais tenter. S'il y a le live, je le ferai en même temps lundi à 20 h sur YouTube. Mais ceux qui ont Instagram, privilégiez Instagram. Voilà, pour parler donc de mes 72 intentions, le fameux boîtier oracle message qui va sortir au printemps. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde sur mon agenda. Ah oui, exact. Je vais aussi faire un live sur cette fameuse rencontre avec Mélisse parce que vous êtes plusieurs. Encore ce matin, là, j'ai reçu des messages sur Instagram. Pourquoi ça s'appelle Mélisse? Pourquoi si? Alors évidemment, oui, moi, j'ai pas choisi Mélisse. Hein. C'est toute une histoire, Mélisse. Hein. Mélisse, c'est son nom, c'est pas le mien. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé un personnage, en fait. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment elle qui est venue me parler et me dicter. En plus, je l'avais vue quelques mois auparavant. Donc, je l'ai vraiment vue. Je sais à quoi elle ressemble. Elle est magnifique. Pour ceux qui me suivez depuis longtemps, vous savez très bien, je l'ai même peinte. Bon là, la peinture, je ne l'ai pas là, elle est à Bali. Mais vous connaissez un peu l'histoire. Mais vous avez été nombreux à me demander une vidéo là-dessus. Et donc, je voudrais faire en live, comme ça, je peux répondre à vos questions. Parce que je pense qu'il y aura des questions. Moi, sur la vidéo, je ne vais pas forcément penser à tout. Donc, on va se faire un live. Et je pense la semaine prochaine aussi. Parce qu'en fait, j'ai pas ma fille, elle va être chez ma mère pour les vacances. Donc, du coup, ça me permet d'être plus flexible pour faire des lives le soir. Donc voilà, je vais faire aussi un live, donc restez bien connectés là-dessus. Je vais en parler sur Instagram. Il faut que je mette en place ça.
Voilà. Je crois que je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire sur ce petit vlog. Ouais. Voilà. Si vous voulez, avant de passer aux pierres de souffle que je vais vous montrer, je vais vous faire un petit point aussi des avancées de mon grimoire, bien sûr. Et avant ça, on va se lire une petite recette bienfaisante, d'accord? Donc, vous savez toujours, hop, la petite lecture du vlog. Alors, on nous parle de l'amamélis. Amamélis de Virginie. Tiens, intéressant. Aussi appelé noisetier des sorcières et café du diable. Waouh! Je savais pas du tout. Aussi appelé le noisetier des sorcières. D'accord, c'est intéressant. Est un arbuste originaire d'Amérique du Nord. Il tire son nom du grec ama, qui signifie ensemble. Et melon, c'est bizarre, il y a un ensemble et melon, parce que c'est un E apostrophe, qui veut dire fruit. Ah d'accord, ou pomme. D'accord. Ah ok, il tire son nom grec de ça, ok. C'est qu'il a la particularité d'avoir en même temps des fruits et des fleurs. Alors, la décoction d'amamélis se prépare de la façon suivante. Prenez 3 g de feuilles d'amamélis séchées, plongez-les dans de l'eau bouillante et laissez sur le feu environ 3 minutes. Faites ensuite infuser votre préparation hors du feu 3 minutes supplémentaires, puis filtrez et versez dans un thermos. Pour un usage externe sur vos blessures, entorses et peaux abîmées, vous pouvez également utiliser les jeunes rameaux et des morceaux d'écorce. 10 g dans votre décoction. Dans ce cas, laissez-la bouillir 10 minutes. Vous l'appliquerez à l'aide d'une compresse à vos chaudrons, chères sorcières et sorciers. Voilà. Je trouve ça, j'adore toujours ces petits messages-là. Ça me fait penser du coup, pour ceux qui êtes sur Instagram, dans mon compte perso, j'ai fait une story là-dessus. Donc, ceux qui ont mon Insta perso, vous pouvez y aller, hein, c'est mariebesnier.artiste. Je vous ai posté la story sur mon cake que j'ai fait, un cake salé que j'ai un peu inventé en fait, et je voulais y mettre des bons ingrédients qui servent à quelque chose. Et donc je vous dis pas la recette puisque je vais la mettre dans mon grimoire, mais en gros, c'est fait, bon je vous dis quand même, j'ai mis de la farine de pois chiche, hein, je vous conseille de mettre de la farine de pois chiche quand vous faites des cakes salés puisque c'est riche en fer et que c'est une bonne farine par rapport à ça. Et puis j'ai mis d'autres choses et en fait c'est toute la magie qu'on va mettre dans sa cuisine et c'est tout l'amour qu'on va y porter qui va donner cet aspect délicieux aux aliments, mais en plus y mettre quelque chose qui est bon, voilà, comme vous pouvez mettre des noix, vous mettez des choses comme ça et ça apporte des bienfaits, donc les vertus des bons aliments dans un cake qui est bien fait, qui n'est pas fait avec une farine qui est totalement raffinée, qui a perdu toutes ses vertus, qui est fait avec des bons œufs de la ferme, voilà, faire pas des choses qui n'ont plus de valeur énergétique. C'est vraiment de mettre des bons ingrédients. Et quand j'ai fait ce cake, en fait, j'avais pas du tout l'idée de le mettre dans mon grimoire, mais c'est que quand je l'ai goûté, il était tellement bon, je me dis oh là là. Alors le truc, moi, c'est que quand je fais des recettes, je ne dose pas forcément. Je fais comme un artiste, je prends les ingrédients, pouf, pouf, pouf. Donc, ce qui fait que les recettes que vous allez voir, il n'y a pas des doses précises. C'est à vous de ressentir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez plus de fromage, plus de tomates, plus de ci, plus de ça, ou d'équilibrer le tout. Et c'est à vous de voir, de laisser faire votre feeling. Et en fait, dans mon grimoire, ça va être ça. Je vais vous donner des astuces, des clés. Mais c'est après à vous de travailler votre feeling et d'y mettre la foi, la confiance en soi qu'on va réussir ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je me dis souvent quand je peins, parce que quand je peins, je pense à vous et je me dis tiens, ça serait bon qu'ils imprègnent ça, cette idée-là. Donc par exemple, hier je peignais et en fait, des fois je fais des erreurs, je fais des trucs et je me dis oh là là, c'est pas beau. Le truc, l'astuce que j'ai, et en fait c'est un truc que je veux vous donner, et je pense que moi je suis pas la seule à le faire, c'est sûr, hein, c'est de prendre son erreur à son avantage. C'est-à-dire quand vous faites une bêtise sur une peinture, c'est de la rendre belle, cette bêtise. C'est-à-dire que
vous en créez quelque chose, vous en créez un atout. Voilà, vous pensez que c'est une erreur, vous en créez un atout. Et comment on fait ça? Eh ben, c'est par exemple, hier attendez, je vais vous montrer ça. Hier, j'ai peint, j'ai mis à des endroits un petit peu trop d'eau. Mais finalement, ça a fait un aspect un peu vintage. Et ça m'a donné l'idée, je me suis dit, bah, plutôt que de refaire le fond, parce que j'aurais pu réparer hein, en refaisant le fond. Mais bon, j'aime pas trop travailler comme ça. En fait, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que quand il y a une... Moi, je dis une erreur, mais c'est pas forcément une erreur, en fait. C'est quand il y a un truc qui se met en place sur la toile et que c'était pas forcément dans mon idée de départ, et ben je me dis, bah, c'est qu'elle devait être là. C'est qu'elle devait arriver. Voilà, ça devait être comme ça. Et ça me donne un autre chemin. Et ça me donne un autre aperçu de ma toile et qui n'est pas désagréable. Donc, je vous montre. Par exemple, il y a, je voulais faire un fond plutôt éparse, pas, mais je l'ai filmé, je crois que je l'ai filmé pour Instagram, ça. Et en fait, il y a eu des petites choses, il y a eu un petit peu plus de blanc que prévu, parce que j'avais mis un peu trop d'eau. Et du coup, ça a fait apparaître le papier, et en fait, ça m'a donné un aspect vintage que j'ai vachement aimé. Comme quoi, quand on se laisse guider par la peinture, hein, on ne sait jamais trop à quoi ça va ressembler. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Voilà, pour l'instant, on en est là. Alors, attention, hein, vous paniquez pas, hein, c'est en cours, c'est pas du tout fini. Mais voilà. Là, je suis en train de faire celle-ci. Là, voilà. Vous voyez ici. Alors, moi, j'avais commencé le fond, voilà, des fonds un petit peu... ça, c'est l'esprit un petit peu parme, bleuté. Ça, je le voulais vraiment avec des effets blancs un petit peu. Sauf que là, par exemple, ça a été un petit peu trop d'eau et du coup, ça a fait apparaître le papier. Et en fait, ça m'a donné l'idée, ça m'a donné envie de faire cet esprit vintage. Du coup, j'en ai rajouté. Du coup, j'ai pris ce truc et j'ai continué à faire pareil, à gratter un petit peu et à en mettre d'autres parce que j'ai trouvé ça, ben moi j'aime bien, voilà. Je trouvais que ça donnait un petit aspect vintage au papier. Vous voyez, un petit aspect vieilli. Et ben, j'en ai fait un atout. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Et en fait, je me dis, mais ça, faut vous le sachiez. C'est-à-dire que quand vous... Parce que vous êtes nombreux à vouloir peindre et vous n'avez pas confiance en vous. Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément tous le même coup de dessin, le coup de crayon, le coup de pinceau, on l'a peut-être pas tous pareil, mais vous allez avoir le vôtre. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ce style-là, vous pouvez rentrer dans l'abstrait. L'abstrait, c'est illimité, l'abstrait. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'abstrait. Vous mettez ce que vous voulez comme couleur, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est de vous lâcher, de lâcher votre énergie là-dedans. Et c'est tellement thérapeutique en plus. Et en fait, vous allez voir, vous allez vous entraîner, vous allez faire des trucs. Et ce que je vous incite à faire, c'est que vous croyez que vous avez fait une erreur? Non! Pour moi, il y en a plein d'autres qui vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle dit là ?» Parce que je pense qu'on n'est pas tous à penser ça. Mais moi, pour moi, une peinture, je pars du principe qu'elle ne sera jamais ratée. Voilà. Je pars de ce principe-là. Elle ne sera jamais ratée, ma peinture. Donc, même si je fais une erreur, même si c'est réparable. Il y en a plein, j'ai entendu sur YouTube alors après, ça dépend peut-être avec quelle peinture aussi. Hein. Moi, je ne peins pas à l'huile. Alors peut-être qu'à l'huile, mais encore, à l'huile, je trouve qu'il y a des choses qui glissent plus facilement. Donc, à mon avis, c'est plus réparable à l'huile, en fait. L'acrylique, c'est plus compliqué parce que ça sèche très vite. Mais rien ne vous empêche de remettre un truc... moi, je me suis toujours, franchement, j'ai fait des erreurs et j'ai toujours transformé cette erreur en un atout, un avantage. Et je pense que aucune peinture, on ne peut pas... On peut rater son idée de départ, parce qu'on avait une idée de départ, puis bon, on s'est loupé. Mais on peut l'orienter vers quelque chose d'autre, et c'est peut-être ça qu'il fallait montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc je pars du principe qu'une peinture ne peut pas se rater. Les couleurs sont tellement belles, qu'il y a tellement d'autres choses à exploiter avec un pinceau et des peintures, que même si vous avez fait quelque chose comme là je vous ai montré, hein, il y avait un petit peu de blanc, plus que ce que j'avais mis en fait, qui n'était pas prévu, qui était comme un effet vieilli. Et en fait, ça m'a donné l'idée, mais en fait j'aime bien, en fait je vais en mettre d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il ne faut pas avoir peur quand on peint, de se rater. Et puis même, vous en foutez, je veux dire, voilà, vous recommencez au pire, voilà. Mais
moi, j'ai jamais recommencé une peinture. J'ai toujours peut-être modifié, transformé mon idée de départ. C'est possible. Ça m'est arrivé. Voilà. Mais c'est pour vous encourager, vous dire non. Les couleurs, c'est tellement beau qu'il y a toujours des petites astuces à avoir. Et surtout aussi, vous connecter. Moi, par exemple, je ne savais pas peindre une licorne. Enfin, je ne savais pas du tout peindre un animal, en fait. Enfin, je croyais que je ne savais pas. C'est toujours pareil, parce que des fois, on croit qu'on ne sait pas, mais parce qu'on n'a pas essayé. Ou parce qu'on a essayé, mais on n'était pas assez convaincu, ou alors on a essayé, on n'avait tellement pas confiance en soi qu'on s'est loupé. Ça, c'est très, très courant. Mais si vous avez vraiment, vous êtes déterminé à faire, moi, c'est ce qui s'est passé avec ma licorne, hein, que vous connaissez, qui était dans en tableau, en fond, à Bali. Cette grande licorne, j'avais tellement envie de la faire. Mais j'avais tellement envie de la faire. Et je me suis dit, ok, moi je sais dessiner des corps, des visages, des paysages, mais des animaux. Je m'étais essayée, mais bon, il y a des années de ça, je m'étais ratée. Mais pourquoi je m'étais ratée? Parce que je l'avais fait, mais sans avoir envie de le faire. Et là, j'avais tellement envie, et ben je me suis connectée à la licorne. Et je me demandais à cet esprit de venir sous ma peinture, de venir sous mes doigts, sous mes pinceaux, sous mon crayon, sous mes pastels. Et j'ai demandé sa guidance, et je l'ai faite, mais en un seul coup. J'ai rien gommé, j'ai pas dit ah là là là. Elle a été faite, et sur un grand format en plus, qui est pour moi plus compliqué. C'est magique, c'est magique. Mais il faut croire en soi, il faut croire en la guidance, il faut croire en la peinture intuitive aussi. Et quand on se sent guidé et qu'on sait qu'il ne peut pas y avoir d'erreur si on est guidé, bah voilà, ça marche, ça roule, c'est fluide. Et cette licorne, ça a vraiment été quelque chose, une révélation pour moi, vraiment. C'est grâce à cette licorne que j'ai lancé mes peintures professionnellement, je parle. C'est grâce à elle. Donc voilà, alors pour vous montrer juste, je vais peut-être pas tout vous montrer. Donc là, je viens de vous montrer ça. Celle-là, je sais plus où ce que je vous avais montré. Je l'ai bien avancé, mais je dois rajouter un petit peu de neige. Mais on est presque fini. Là, on a presque fini. Voilà, celle-ci aussi, pareil, très intuitive. Là, les visages, voilà, je savais pas, je vous l'ai déjà expliqué, mais pas forcément savoir quelle expression du visage va vraiment sortir. Je ne le choisis pas, à vrai dire. Je laisse mon pinceau se guider. C'est très bizarre, c'est très curieux, mais c'est comme ça. Et en plus, cette peinture est très chamanique. Elle m'a vraiment, et vous avez été nombreux à me commenter, que vous aussi, elle vous a beaucoup investi. Et ça a été, moi, ça a été vraiment très fort. Très, très fort. Très, très fort. C'est comme si ces deux êtres, ils existent pour moi. Voilà. Je les ai peints, mais ils existent quelque part. Je les ai pas vus, mais ils existent. Voilà, c'est comme ça que je le ressens et c'est très compliqué à expliquer. Voilà, j'ai continué donc ma petite nana dans sa baignoire là. Petite nana qui se chouchoute. Ça c'est pour le grimoire toujours que je vous montre. Bon là il y a un truc en cours, ça ressemble à rien. L'arbre, je crois que ça y est, je l'ai fini mon arbre. Il faut que je le scanne. Voilà. En fait, il va être comme ça normalement. On coupe ici, je vais couper là. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, l'arbre avec le cœur. Dans quel mois du grimoire il va apparaître? Je vous laisse deviner. Et puis qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça, je vous l'ai montré, lui, je l'ai fini. Je crois que voilà, j'avais fini parce que là, après, je vais couper là. Donc voilà, il est fini. Ça, c'est pour janvier. Bon. Ah, voilà. Ah, non, mais ça, je vais attendre pour vous le montrer. Ma petite recette de crêpes celtiques que je fais, bien sûr, pour février, forcément. Là, je suis très contente. J'ai bien avancé. Mais j'attends qu'elle soit totalement finie. Il me reste quelques écrits. Elle est pratiquement finie, je vais vous montrer ça, je suis vraiment contente. Mais pas dans ce vlog-là, dans le prochain. Et elle n'est pas finie non plus, mais bon, j'ai bien avancé. Donc, c'est ma petite déesse Brigid, et bien sûr avec le cœur aussi, donc vous avez compris dans quel mois je vais la mettre. Voilà. Elle n'est pas totalement finie ici, je voudrais mettre une plante aussi qui grimpe ici. Il faut que je fasse très attention parce que je ne veux pas casser non plus juste une plante. Voilà.
Voilà, voilà, en gros. Bon, elle sera en phase de l'incantation, je crois. Enfin, il faut que je fasse le point de tout ça. Voilà pour ce petit vlog. Et puis, ah oui, je vais vous montrer les pierres de soufre avant. Et je vais enregistrer, là le vlog, je vais essayer de vous le poster aujourd'hui ou pour demain. Peut-être pour demain. Et je vais enregistrer la guidance pour dimanche. La petite guidance hebdomadaire. Mais voilà, j'avance bien par rapport au grimoire, tout ça, mon planning, il avance bien. Je suis contente. Ça le fait tout ça. Voilà. Bon, je regarde pour les pierres de soufre. Pourtant, je les avais mises là. Ça. Je voudrais vous montrer ça. Comme ça, vous me dites vraiment si ça vous va ou pas. Ah ben, elles sont là. Voilà. Hop. Alors, je vous montre. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le prix exact puisque je ne l'ai pas en tête. Très abordable, encore une fois. De toute façon, elle vous le fait au prix de revient qu'elle les a eu. Hein. Elle ne fait pas de marge dessus. C'est parce qu'elle veut les vendre, parce qu'elle passe à autre chose. Donc voilà, c'est comme ça. Vous avez la petite pierre de soufre. Donc en fait, elle est polie pour que vous puissiez vous masser avec. C'est-à-dire que quand vous avez une courbature, une douleur, vous massez à l'endroit de la douleur. Moi, par exemple, qui fait des sinusites chroniques, je me le passe, voilà, sur les sinus, d'accord? Donc là, je ne veux pas la salir puisque c'est pas la mienne, celle-là. Mais voilà, vous pouvez vous masser des sinus, vous pouvez vous masser, voilà, si vous avez des points derrière la nuque. C'est magique, voilà. C'est une pierre qui est trop méconnue, mais qui a des vertus extraordinaires. Et elle vient avec un livret, le soufre, acteur de la santé. Voilà. La santé naturelle, voilà, vous avez les informations scientifiques dedans aussi. Donc voilà, vous avez de quoi lire pour comprendre votre pierre et comment l'utiliser au mieux. Il n'y en a plus que 2, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est bien, je dis pas de bêtises, mais il n'y en a plus que 2. Alors si vous êtes intéressé, pareil, comme les petits champignons, vous me mettez un petit écrit. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Et on se voit dans le prochain live aussi. Bisous. Bye bye.